Salut les yogis et soyez les bienvenus pour ce 5e jour du défi Mudra. Aujourd'hui, nous allons voir le Mudra du poisson, Matsya Mudra, qui nous invite à traverser la vie comme un poisson avec fluidité. Avant de commencer cette séance, prévoyez 2 briques avec vous. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de briques, prévoyez des gros livres. Et pour voir notre mudra, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, comme à notre habitude. Venir placer un support sous vos fessiers, ça tombe bien puisque vous avez préparé vos briques pour la séance. Pour pratiquer Matsya Mudra, c'est très simple. On va venir placer la main gauche, paume de main tournée vers le sol, le pouce ouvert vers l'intérieur. Et on place la main droite, paume de main tournée vers le sol également par-dessus la main gauche. Le pouce également ouvert. En fait, quand je place mes mains comme ça, comme je vous montre comme ça forme un poisson. les petites nageoires du poisson. Donc, d'abord main gauche, pouce ouvert, puis main droite par-dessus. Et on vient placer le mudra on fléchit les coudes de manière à ramener le mudra vers soi, paume de main tournée vers le sol. Et vous pouvez fermer les yeux ici. Et je vais vous dire le mudra que je prononce quand je pratique Matsya Mudra. Je vais répéter 3 fois ce mantra. Vous pouvez le répéter mentalement ou à voix haute d'ailleurs avec moi si ce mantra vous parle. D'une rive à l'autre de l'océan des conflits, puissais-je nager avec fluidité. D'une rive à l'autre de l'océan des conflits, puissais-je nager avec fluidité. D'une rive à l'autre de l'océan des conflits, puissais-je nager avec fluidité. Pendant un instant, observez les échos de ce mudra et de ce mantra sur vous, tout en gardant le mudra, tout en gardant la position des mains. Et doucement, on pourrait relâcher. Et vous pourrez vous lever pour la suite de nos aventures yogiques. Et je vais vous inviter à venir à l'avant de votre tapis, à placer vos pieds à la largeur des hanches. On va donc faire 2 salutations au soleil A et 2 salutations au soleil B. Et donc c'est parti. Les bras le long du corps, paume de main ouverte. On prend une profonde inspiration, on fait un grand cercle avec les bras, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on se grandit, on s'étire. À l'expiration, on plonge en avant, Uttanasana, on ramène le ventre vers les cuisses, on relâche la tête. À l'inspiration, on ouvre le cœur, on dégage les oreilles, on éloigne les épaules des oreilles, on fléchit les genoux, on place les mains au sol, on marche ou on saute en planche et à l'expiration, donc on fait sourire les clavicules, on avance les épaules et à l'expiration, on descend Chaturanga. Inspire, on se repousse, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, Svanasana, chien tête en bas. 5 respirations. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire, on fléchit les genoux. On regarde entre les mains. On saute ou marche à l'avant du tapis, plie à la largeur des hanches. Fin de l'inspiration, on allonge la colonne, on dégage le cœur. Expire. Uttanasana, on ramène le ventre vers les cuisses en relâchant la tête. Inspire, on pousse dans les pieds, on fait un grand cercle avec les bras. On joint les paumes de main au-dessus de la tête et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Encore une fois. Inspire, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana. On ramène le bas-ventre vers la colonne vertébrale. Inspire, on ouvre le cœur. Place les mains au sol. On saute ou on marche en planche. On fait sourire les clavicules. On avance les épaules. Et à l'expiration, on descend Chaturanga. Pas trop bas. Inspire, Urdhva Mukha. Chien tête en haut, on ouvre le cœur. On pousse avec les mains dans le sol. Expire, on active le ventre pour venir en chien tête en bas. 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière respiration. Expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains comme si on voulait partir pour un sprint. On saute ou on marche à l'avant du tapis. Fin de l'inspiration. On ramène le ventre vers la colonne vertébrale, on ouvre le cœur. Expire, Uttanasana. Inspire, on pousse dans les pieds. On assouplit les genoux, on fait un grand cercle avec les mains. Expire, on pousse sur le souffle. Salutations au soleil B. On commence en fléchissant les genoux. On frôle le sol du bout des doigts. Inspire, Utkatasana. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. On dégage le cœur. Expire, on plonge en avant, on tord les jambes. Uttanasana. Inspire, on dégage le cœur. On saute ou on marche en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, Virabhadrasana 1. On place pied droit entre les mains, on pose talon gauche au sol. À la fin de l'inspiration, on ramène les mains vers le ciel en guerrier 1. Expire, Chaturanga. On descend avec le haut du corps, on stabilise les épaules. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, guerrier 1. Pied gauche entre les deux mains, talon droit au sol. À la fin de l'inspiration, on est en haut. Expire, on plonge vers le sol, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. 5 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. Expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On saute, on marche à l'avant du tapis. Fin d'inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant, on ramène le ventre vers la colonne vertébrale, on fléchit les genoux. Inspire, Utkatasana, on joint les paumes de main, genoux fléchis. Expire, Samasthiti. Encore, on fléchit les genoux, on frôle le sol du bout des doigts. Inspire, Utkatasana, posture de la chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. On ouvre le cœur, on place les mains au sol, on saute, on marche en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, Virabhadrasana, guerrier 1.
Fin d'inspiration, on est en haut. Expire. Et malgré Chaturanga et malgré la fluidité du mouvement, inspire Urdhva Mukha, expire Adho Mukha, malgré la rapidité du mouvement. On essaie de trouver cette fluidité, la fluidité du poisson. Inspire, guerrier 1, avec le pied gauche. Expire, on plonge Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Inspire. Relâchez bien la tête. Expire. Le poisson continue de nager même si les eaux sont mouvementées. Il y a même des poissons qui remontent le courant. Pensez au saumon. Inspire. Expire. Une dernière inspiration. Expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains. On saute, on marche à l'avant du tapis. Fin de l'inspiration, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant, relâche la tête, on fléchit les genoux. Inspire, on joint les paumes de main. Utkatasana. Expire, on relâche les bras le long du corps. Samasthiti. On vient prendre une profonde inspiration ici. Vous pouvez fermer les yeux. Et une profonde expiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Ça va mes petits saumons, vous suivez? On va prendre nos briques qu'on va venir placer à l'avant du tapis. On place nos briques sur la petite tranche et on vient placer le pied droit à l'intérieur des briques. On fait un pas avec le pied gauche vers l'arrière. On va commencer avec Utthita Trikonasana, donc les orteils du pied gauche à 45 degrés. Vérifiez bien que vos pieds ne sont pas l'un derrière l'autre, mais légèrement décalés pour avoir de l'espace pour vos hanches. On vient ouvrir les hanches justement. On place les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. On prend une grande inspiration, on allonge le flanc droit et à l'expiration, on va venir placer la main droite sur la brique. Donc à l'extérieur du pied droit, main gauche vers le ciel. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez placer la main droite un petit peu plus haut sur votre jambe plutôt que sur la brique. Sinon, on place la main droite sur la brique et on ramène le bras gauche donc vers le ciel. On regarde vers le ciel et on va essayer d'ouvrir la hanche gauche vers le ciel et d'éloigner l'épaule gauche de la hanche gauche. Et on respire. Relâchez les orteils, mais activez vos voûtes plantaires. Les pieds ne sont pas complètement raplapla. Les voûtes plantaires sont actives. Respirez bien. Une dernière inspiration ici. On se grandit une dernière fois. Et à l'expiration, on pivote le buste face à la jambe droite et on vient placer la main gauche sur l'autre brique. Et vous pouvez même placer votre pouce au niveau de l'aine droite. On va tirer la hanche droite vers l'arrière. Vous sentez qu'en faisant ce mouvement avec votre pouce, directement le bas du dos vient s'allonger. Et pensez à nouveau à l'ancrage de vos pieds. Pensez aux 3 points d'appui de vos pieds dans le sol, à l'arrière du pouce, à l'arrière du petit orteil et au niveau du talon. N'hésitez pas à avancer un petit peu vos briques si nécessaire. Et respirez. Respiration Ujjayi, comme toujours. Une dernière profonde inspiration ici. Grandissez-vous une dernière fois, allongez la colonne. Et à l'expiration, on ramène la brique de la main qui se trouve sous la main gauche, à peu près à l'arrière du pied
à peu près au niveau du pied gauche, mais toujours avec un espace. Un espace à peu près sur la même ligne que votre pied arrière. Voilà. Et à l'inspiration, on vient en torsion, on ramène le bras droit vers le ciel. Alors ici, ce qui se passe, c'est que notre talon gauche, il a envie de se décoller. Donc on va essayer de vraiment chercher à ramener le talon gauche vers le sol. Grandissez-vous à chaque inspiration. Serrez les hanches l'une contre l'autre. Regardez vers le ciel si c'est accessible pour votre nuque. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, vous pourrez replacer la main droite sur la brique droite. Et on va reprendre notre petit enchaînement. On va essayer de le rendre fluide ici. Donc on repart avec Utthita Trikonasana. On ouvre la hanche gauche vers le ciel. On ramène le bras gauche vers le ciel. On regarde vers le ciel. Inspire. À l'expiration, on pose la main gauche sur la brique gauche. On relâche le haut du corps vers la jambe droite en tirant la hanche droite vers l'arrière, comme ce qu'on avait fait juste avant avec le pouce. Inspire. On allonge la colonne, main gauche sur la brique gauche, bras droit vers le ciel, on vient en torsion. Expire, on relâche les mains sur les briques, on relâche le haut du corps sur la jambe droite. Vous pouvez légèrement fléchir le dos si votre ventre touche la jambe droite. Et inspire, bras gauche vers le ciel, Utthita Trikonasana. On continue comme ça à l'expire. Parshvottanasana, on relâche le haut du corps vers la jambe droite. Inspire, Parvrita Utthita Trikonasana, la torsion. Expire, Parshvottanasana. Inspire, Utthita Trikonasana, hanche gauche vers le ciel, bras gauche vers le ciel. Et une dernière fois, un dernier cycle, expire. On buste vers la jambe droite. Inspire, torsion. Expire, on relâche le buste vers la jambe droite. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire sur place. On ancre les pieds dans le sol, 3 points d'appui. Et on active le ventre, on redresse le buste. Et à l'expiration, on ramène le pied gauche à côté du pied droit avant de passer de l'autre côté. Donc on fait un pas avec le pied droit vers l'arrière. Pied gauche entre les deux briques. Même chose de ce côté-là. Donc on commence. Donc positionnez bien votre pied arrière. Les orteils à 45 degrés, talons bien ancrés. Les pieds de part et d'autre d'une ligne. On place les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. On regarde droit devant soi. Grande inspiration, on allonge le bras et le flanc gauche vers l'avant. Expire, on vient placer la main gauche sur la brique. Le bras droit vers le ciel. On ramène bien la hanche droite vers le ciel. On sent les points d'appui des pieds. Et on va essayer de sentir ici, malgré l'immobilité de la posture, on va essayer de sentir la fluidité du souffle. Et comment la respiration entraîne un mouvement, entraîne un espace qui se crée au niveau du dos, des côtes et peut-être même quand vous inspirez, un étirement au niveau de la hanche, de la jambe ou des jambes. Une dernière profonde inspiration. Grandissez-vous. Et à l'expiration, on pivote vers la jambe gauche. On vient placer le pouce gauche dans l'aine gauche et on tire la hanche gauche qui nous permet automatiquement d'allonger le bas du dos, de dégager le cœur. On pense au point d'appui des pieds. Les jambes sont solides. Pas de crispation au niveau du visage ou des épaules. Et on reste avec le souffle, toujours avec cette idée de fluidité de la respiration. Éventuellement, sur une expiration, si votre ventre touche votre cuisse gauche, vous pourrez légèrement fléchir le dos et relâcher un peu plus.
le dos vers la jambe gauche. Enfin, fléchir le dos, c'est un grand mot, mais laisser le dos s'arrondir légèrement. Et à l'inspiration, on redresse le buste. On ancre bien la main droite sur la brique droite, toujours la hanche gauche tirée vers l'arrière. Grande inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel. Et on pivote le buste vers le ciel. On éloigne la hanche gauche de l'épaule gauche. Et on ancre les pieds dans le sol. Et à chaque inspiration, on se grandit. Une dernière profonde inspiration, grandissez-vous. Et on va chercher la fluidité ici. À l'expiration, on ramène le buste vers la jambe gauche en tirant la hanche gauche vers l'arrière. Inspire, Utthita Trikonasana, bras droit vers le ciel. On ouvre la hanche droite. Expire, Parsvottanasana. On plonge vers la jambe gauche. Inspire, main droite sur la brique. Bras gauche vers le ciel. Torsion. Expire, Parsvottanasana. Inspire, Utthita Trikonasana. Expire, Parsvottanasana. Inspire, Parvrita, Utthita Trikonasana. Et un dernier cycle, expire, Parsvottanasana. Inspire, Utthita Trikonasana. Expire sur place. On ancre les pieds dans le sol. Les jambes sont solides et à l'inspiration, on s'aide des muscles du ventre pour redresser le buste. Et à l'expiration, on revient à l'avant du tapis sur Masthiti. Vous pourrez enlever vos briques. On va faire un vinyasa pour passer au sol, donc les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Grande inspiration, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on se grandit. Expire, Uttanasana, on plonge en avant, on relâche la tête. Inspire, on dégage le cœur. On fléchit les genoux, on saute, on marche en planche, on stabilise les épaules. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, on active le ventre. Prends une inspiration ici. Et une expiration. Inspire, jambe droite vers le ciel. On étire l'arrière de la jambe gauche, même si elle est déjà bien étirée. Et expire, on vient en pigeon, on ramène le genou droit à l'arrière du poignet droit, le talon droit légèrement vers l'avant du tapis. On relâche les hanches ici, au sol. On prend appui sur la fesse droite et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. On ramène le pied gauche par-dessus le genou droit. Si ça ne fonctionne pas pour vous ici, vous pouvez garder la jambe droite allongée en fléchissant bien votre cheville. Vous verrez, ça marche aussi. On vient dans la posture, enfin une variation dans la posture du roi poisson, Matsyendrasana. On attrape le tibia avec les deux mains, on prend une grande inspiration, on se grandit. À l'expiration, on pivote vers la gauche, donc vers la jambe du dessus. Vous pouvez soit enlacer votre tibia avec votre bras droit, soit passer le coude du bras droit à l'extérieur de la jambe. Et on vient placer la main gauche au sol, à l'arrière du dos. Inspire, on se grandit. Et expire, on pivote vers l'arrière. Inspire, on se grandit. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient vers l'avant du tapis. On bascule sur la fesse droite. Et on ramène la jambe gauche vers l'arrière. Donc vous pouvez revenir en pigeon pour la transition. On fléchit la cheville gauche au sol et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. On expire sur place. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le tibia gauche au sol, genou gauche à l'arrière du poignet gauche. On ramène le talon vers l'avant du tapis. On relâche les hanches vers le sol.
On bascule le poids du corps sur la fesse gauche. On ramène la jambe droite vers l'avant. On place la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc on ancre la plante du pied droit dans le sol. Vous pouvez garder la jambe gauche allongée devant vous si c'est plus accessible pour vous aujourd'hui. On attrape le tibia avec les mains. Grande inspiration, on se grandit. Expire, on pivote vers la droite. Soit on enlace le tibia droit avec la main gauche, soit on passe le coude à l'arrière de la jambe. On utilise le bout des doigts de la main droite pour se grandir. Inspire. Et à l'expiration, on pivote un peu plus. On accompagne avec la tête, on regarde vers l'arrière. Inspire, on se grandit. Expire. Inspire. Expire. Et l'inspiration. On revient au centre. On allonge la jambe gauche vers l'arrière. Donc on fait une transition rapide en pigeon. On pose les orteils du pied droit au sol, les paumes de main sous les épaules. Inspire, on se repousse sur tête en bas. Expire sur place. Profonde inspiration. Et l'expiration, on pose les genoux au sol, on croise les tibias et on vient s'allonger sur le dos. On va terminer avec la posture de Matsyasana, justement la posture du poisson. Donc vous allez voir, il y a une multitude d'options pour cette posture. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais avant de s'allonger sur le dos, on va venir placer la main droite puis la main gauche, paume de main tournée vers le ciel, sous les fessiers. On serre les coudes l'un vers l'autre et on vient poser les avant-bras au sol. On fléchit les chevilles, on ancre bien les jambes dans le sol. Et ici, ça c'est la première possibilité. Vous pouvez rester là et ramener votre sternum vers le ciel. Surtout si vous avez des problèmes de nuque, vous pouvez garder la tête droite et simplement faire la posture comme ceci. Si vous avez un petit peu plus de disponibilité dans la nuque, ramenez bien votre sternum vers le ciel et à l'expiration, on va relâcher la tête vers l'arrière et on va essayer de relâcher le haut du crâne au sol. Ça, c'est une deuxième possibilité. Donc, du coup, vos coudes tiennent toujours, vous aident à tenir la posture. Donc, il n'y a pas trop de poids sur la tête. Là aussi, si vous avez une nuque un peu fragile, ça peut être une option. Puisque vous avez donc très peu de poids sur la tête. Si vous avez une nuque qui est OK, vous pouvez dégager les mains et joindre les paumes de main, tendre les bras en direction de vos pieds. Soit rester là, troisième option, soit encore aller un peu plus loin ici, travailler le ventre en ramenant également les jambes vers le ciel. Donc on pointe les pieds, on ramène les jambes vers le ciel et on ramène les mains dans la même direction que les jambes. Donc ici, il y a juste la posture tient sur mon sacrum et sur le sommet du crâne. Et on respire évidemment. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on dépose les jambes au sol. On va replacer les coudes au sol. Donc si vous aviez gardé les coudes au sol, vous restez là où vous êtes. On pousse avec les coudes dans le sol pour redresser le cou. On redresse le buste. Et vous pouvez redresser la tête en dernier. Oh voilà, posture du poisson. J'espère que vous avez pu sentir la fluidité de cette posture qui n'est pas évidente. On va terminer avec une relaxation. Donc, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. N'hésitez pas à faire rouler un petit peu votre tête de droite à gauche avant de vous installer complètement. Soulagez la nuque. Fermez les yeux. Relâchez le ventre.
D'une rive à l'autre de l'océan des conflits, puissais-je nager avec fluidité. D'une rive à l'autre de l'océan des conflits, puissais-je nager avec fluidité. Le mantra que je vais vous chanter à présent, un mantra, le chant, ce chant je l'ai appris via Krishnadas, enfin il ne m'a pas appris directement parce qu'il est quand même très très connu, et Krishnadas, donc c'est un mantra qui parle de la déesse Durga, et Durga est la déesse qui incarne le courage. Et ce mantra nous parle du fait que Durga nous aide justement à traverser l'océan de la vie avec courage. Donc voilà, Ma Durga. Jai Jagatambe, Jai Jagatambe, Ma Durga, Ma Durga, 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 Jai Jagatambe, Jai Jagatambe.
doucement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration. Reprendre contact avec votre corps. Bougez les doigts, les orteils, la tête. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Avant de rouler sur le côté en chien de fusil. Et de revenir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer avec Matsya Mudra, le mudra du poisson. Main gauche, paume de main tournée vers le sol, pouce ouvert, les autres doigts collés. Main droite par-dessus. Et on ramène le mudra vers soi. On va se répéter une dernière fois le mantra. D'une rive à l'autre de l'océan des conflits, puisse-je nager avec fluidité. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Namasté.